Oui, il y a une grande différence entre un adorateur et un chanteur. Le style urbain, c'était parce que je me sentais beaucoup plus à l'aise là-dedans. Il y a une différence entre quelqu'un qui chante pour Dieu et quelqu'un qui vit pour Dieu. Dans le gospel togolais, il y a des noms qu'on ne présente plus vraiment. Des noms qu'on prononce avec sourire, qu'on glisse dans une conversation après une soirée d'adoration. Kekelise Defia est l'un de ces noms. Adorateur dans l'âme, toujours là où on l'attend, ce soir dans Face à la grâce, on prendra le temps de le découvrir, de savoir qui il est, d'où il vient et vers où Dieu le conduit. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Face à la grâce, votre émission gospel préférée. Audio Yo. Aga me formule. Ah, nous fort. Et doit m'aider, nous sommes réunis. Oui, ça va. Mia dakwe na ma. Mia boire. C'est vraiment un plaisir pour nous quand même de vous recevoir ce soir pour discuter de tout et de rien avec vous, de votre ministère qui est Kekelise Defia. Et voilà quoi. J'espère que ça ne vous dérange pas trop, vous n'êtes pas trop timide. C'est un plaisir. Ok. Alors, pour la première question, qui est Cdefia Kekeli? D'accord, merci beaucoup. Déjà, merci pour l'invitation. Je suis Cdefia Kodo Kekeli Jean, nom à l'état civil, et pour nom d'artiste, Kekeli Cdefia, comme tout le monde sait déjà. D'accord. Dans le domaine professionnel, je suis responsable marketing digital et également graphiste. Ah, ok. Donc voilà, je chante par la grâce de Dieu et je suis chrétien célibataire. Il a bien précisé, il est chrétien célibataire. Alors, on te voit dans beaucoup de soirées d'adoration au Togo, mais tout d'abord, tu venais de l'urbain. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu quittes de l'urbain à l'adoration? D'accord, merci beaucoup. En fait, je n'ai jamais quitté l'urbain pour l'adoration. Aujourd'hui, c'est vrai que je suis beaucoup plus dans le ministère de l'adoration, mais je fais encore, ou je peux encore faire la musique urbaine. D'accord. Donc voilà, je suis toujours, je suis chanteur, donc je chante toujours, je peux chanter n'importe quel style de musique. D'accord. Et je suis beaucoup plus adoration aujourd'hui, parce que ce n'est pas ma volonté, mais c'est la volonté de Dieu. Alors, bon, je ne sais pas si la question suivante a toujours encore sa place parce que déjà tu viens de me dire que tu n'as pas quitté l'urbain, tu es toujours dans l'urbain et que tout style de chant va avec Dieu. Alors, ma question est celle-ci. Après avoir quitté l'urbain à l'adoration, est-ce que ça t'a coûté des choses, tu as laissé des choses derrière toi ou comment? D'accord, merci beaucoup pour la question. Il faut dire que d'abord, j'aime beaucoup la musique. La musique est pour moi une passion. Et le style urbain, c'était parce que je me sentais beaucoup plus à l'aise là-dedans. Parce que avoir les styles de musique que j'aime et les choses que j'aimais chanter, que j'aimais apprendre et tout, ça m'a tout de suite poussé à accepter ou à aimer beaucoup plus la musique urbaine. Mais par obéissance à la volonté de Dieu, aujourd'hui, je fais l'adoration sur pratiquement toutes les scènes. Je fais l'adoration, je fais que le style, d'adoration. Et je pourrais dire que c'est vrai que ce que je peux dire que ça m'a coûté, c'est le fait que je ne pourrais plus faire ma volonté, c'est-à-dire, mais plutôt la volonté de Dieu. Je ne pourrais plus aujourd'hui aller sur une scène et commencer par chanter voilà, vous savez de quoi je parle. Mais je porte un ministère qui ne m'appartient pas, qui est le ministère de Dieu. Alors j'obéis à la volonté de mon maître, à ce qu'il me demande de faire. Si demain, par exemple, le Seigneur me demande de chanter ou bien d'aller sur une scène et de faire la musique urbaine, je pourrais le faire. Parce que ce n'est pas ma volonté, mais c'est sa volonté. Voilà. En tant que jeune, je pense que vous devrez aimer les moods qui sont un peu chauds, dansants et autres. Mais vous avez plutôt choisi l'adoration. Pourquoi? D'accord. Je venais de le dire tantôt, je n'ai pas choisi l'adoration, mais je fais la volonté de celui qui m'a appelé, de celui qui m'a mandaté pour ce ministère. L'adoration n'a pas commencé par
C'est-à-dire, c'était pas un plaisir, c'était pas une volonté personnelle, mais puisque je porte le ministère de quelqu'un, le porte le ministère du grand Dieu, il m'a juste demandé, voilà, de faire ce que je faisais depuis dans mon lieu secret, parce que nous savons tous aujourd'hui, ou bien, voilà, de façon très logique en tant que chrétien, que l'adoration n'est pas d'abord un style de musique, l'adoration n'est pas quelque chose, c'est-à-dire une volonté, c'est-à-dire tu te lèves, tu dis que voilà, je fais l'adoration, je suis l'adorateur, non. Mais l'adoration, dans le sens propre, c'est un style de vie. Voilà, ce n'est pas un style de musique, mais c'est un style de vie. C'est-à-dire que ce que tu fais dans le secret avec Dieu, pendant que tu le rencontres personnellement, c'est juste le reflet de ton lieu secret, c'est juste le reflet de ce que tu as l'habitude de faire avec Dieu, que nous sommes en train de reproduire sur les scènes. Donc l'adoration n'est pas ce que nous faisons, c'est-à-dire ce que nous faisons sur les scènes, ou ce n'est pas quand nous jouons de façon calme ou de façon rapide, mais c'est un style de vie. C'est une vie que nous sommes en train de présenter. C'est un sacrifice que nous sommes en train d'offrir à l'Éternel. D'accord. Donc, si je comprends bien, l'adoration, c'est un style de vie. Je m'en vais de ce pas vous poser la question. Déjà, sur la toile, ces derniers temps, il y a ce débat-là qui est qu'est-ce qu'un chanteur, qu'est-ce qu'un adorateur, y a-t-il une différence ou pas? Alors, je m'en vais vous poser cette question. Est-ce qu'il y a une différence entre un chanteur et un adorateur? C'est le moment de dire aux internautes ce que vous en pensez. D'accord, merci beaucoup pour la question. Je ne savais pas que j'allais répondre ici. D'abord, déjà, je pourrais dire que oui, il y a une grande différence entre un adorateur et un chanteur. Je vais donner l'exemple simple. Un adorateur vit pour Dieu. Et tandis qu'un chanteur chante pour Dieu. Il y a une différence entre quelqu'un qui chante pour Dieu et quelqu'un qui vit pour Dieu. Je l'avais dit tantôt, l'adoration, c'est un style de vie. L'adoration, c'est quand tu mets ta vie pleinement à la volonté de Dieu, quand tu mets ta vie à disposition à ce que le Saint-Esprit puisse t'utiliser. Et je m'en vais expliquer un peu le thème de l'adoration. La Bible dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voilà. Pour dire que l'adoration, c'est ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit qui pourront être appelés adorateurs. Parce que l'adoration, ce n'est pas quelque chose qui se fait dans la chair, mais ça se fait en esprit et en vérité. En vérité pour dire quoi? Conformément à la parole de Dieu. Et en esprit pour dire quoi? Qui est conduit par le Saint-Esprit. Voilà. Donc un chanteur est en train de mettre à l'œuvre d'abord son talent. Un chanteur, c'est quelqu'un qui est consacré en tant que chanteur. D'accord? Ça veut dire qu'un pianiste peut être également appelé un chanteur parce qu'il est en train d'exercer un ministère pour lequel il a été consacré. Ça, c'est quand tu es consacré. Mais un adorateur, c'est cette personne-là qui met sa vie à disposition afin que le Seigneur puisse être glorifié au travers de sa vie. Donc, il y a une différence entre un chanteur et un adorateur. Merci beaucoup. Alors, concrètement, de du chant, quelle est la mission principale d'un adorateur selon toi? D'accord. Juste en un mot. D'accord. En un mot, la mission principale d'un adorateur, c'est d'abord se connecter au cœur de Dieu. Parce que chaque adorateur a d'abord une certaine intimité et une certaine connexion avec Dieu. Pour dire que l'adoration n'est pas le chant que nous chantons, l'adoration n'est pas le micro que nous tenons, l'adoration n'est pas le moment que nous passons devant les gens, mais l'adoration, c'est chercher à se connecter au cœur de Dieu. Et le ministère de l'adoration nous permet de vivre l'atmosphère du ciel. C'est-à-dire que l'adoration est le canal par excellence, c'est-à-dire le canal par lequel le Seigneur, c'est-à-dire nous pouvons parler ou communiquer avec Dieu. L'adoration est le canal, c'est ce canal à qui nous connecte au monde spirituel et qui nous permet de vivre pleinement les pensées de Dieu, de connaître les pensées, de connaître les profondeurs de Dieu, de connaître qui il est et de les hâter. Parce que quand nous lisons un peu plus dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit que les chérubins, les séraphins, ils offraient chaque jour des sacrifices d'adoration, ils offraient chaque jour, ils exaltaient chaque jour le Seigneur pour qui il était. Parce que l'adoration, c'est cette plateforme-là ou cette profondeur-là qui nous amène à connaître, à découvrir la personne de Dieu.
et à vivre vraiment son atmosphère. Donc, chaque adorateur d'abord doit chercher à se connecter au cœur de Dieu et maintenant connecter le cœur du peuple à Dieu. Connecter le cœur de ceux qui, c'est-à-dire du peuple ou bien des âmes à Dieu. Voilà. D'accord. On dirait que ce soir, je suis devant un enseignant. Dimanche, je m'enseigne déjà les choses ici. Par sa grâce. Ok. Alors, on entend souvent dire que tu es l'adorateur le plus sollicité du Togo. Et je viens de le dire, c'est le Daniel Banham du Togo. Voilà. Alors, quand tu attends ça, quel est ton ressenti? Comment tu te sens? Voilà. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est vrai que je suis sollicité. Oui. Je ne sais pas si je suis le plus sollicité quand même, mais je sais que je suis sollicité et je ne réponds pas aux appels par ma volonté, mais je réponds aux appels conformément à la volonté de Dieu, conformément à l'agenda de Dieu. Il y a des événements sur lesquels je réponds. Le Seigneur m'en avait déjà parlé il y a plusieurs années déjà. Et quand l'appel vient ou quand les demandes viennent, je retourne vers mon Père et je lui soumets cela. Et c'est lui qui me dit, OK, vas-y. Parce que l'essentiel n'est pas d'être sur des scènes ou sur des affiches, mais l'essentiel, c'est de faire conformément, ou bien c'est d'honorer l'agenda de Dieu. C'est d'être dans l'agenda de Dieu. L'essentiel, c'est de faire ce que Dieu veut, quand il le veut, au moment précis où il le veut. Voilà. Donc, je ne pourrais pas me lever et me présenter ou bien me lever et accepter une invitation si lui ne donne pas son accord. Parce que quoi? Je venais de le dire, un adorateur, c'est quelqu'un qui vit pour Dieu. C'est quelqu'un qui vit pour plaire à Dieu. C'est quelqu'un qui vit pour pleinement. C'est-à-dire, il n'a plus de volonté. C'est pourquoi on dit que l'adoration, c'est quand nous nous offrons comme un sacrifice. Ça veut dire qu'un sacrifice n'a plus de volonté. Donc, moi, en tant qu'adorateur, je ne me lève pas pour me présenter sur les scènes par volonté, mais par la volonté de Dieu. Parce que pour que j'aille, ou bien avant que je ne sois, que l'invitation, ou bien que l'approbation de Dieu soit faite, c'est parce qu'il m'a donné précisément des instructions, comment le faire, ce que je dois aller faire, et voilà. Donc, c'est un peu ça. Ça répond en même temps à ma question qui est là et qui dit, est-ce que tu as déjà reçu une invitation à laquelle tu as dit non ou tu as dit oui, maintenant pourquoi? Ça répond déjà clairement à ma question. Alors, c'est vrai que j'ai dit non à certaines invitations parce que le Seigneur ne m'a pas donné son accord. Parce que c'est vrai que je peux chanter, mais le ministère que nous sommes en train de faire va au-delà des chants. C'est un ministère purement spirituel. Et pour le faire, il faut avoir l'approbation de celui qui t'a appelé. D'accord. Voilà. Ça me permet de dire aux internautes, si tu es adorateur, attends d'abord l'agenda de Dieu. Voilà, l'agenda de Dieu est vraiment important pour un adorateur. Alors, on t'entend partout sur des scènes, mais quand est-ce qu'on aura un projet de Kekeli CDPA? Un clip, un single, quoi, voilà. D'accord, merci beaucoup. Je vis pour Dieu, je vis pleinement et totalement dans la volonté de Dieu. Si aujourd'hui je me réveille et le Seigneur me demande de sortir en chant ou d'organiser un événement, je vais le faire sans hésiter. Parce que ce n'est pas moi qui vais le faire. La Bible dit que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais pleinement par le Saint-Esprit, celui qui nous conduit, lui qui est le conducteur par excellence, l'Esprit de Dieu. Donc, je m'attends au Seigneur. C'est vrai que je m'en vais dire que moi, personnellement, dans mon ministère, je ne suis pas en train de faire une carrière musicale, c'est-à-dire proprement dit. Mais c'est pourquoi je ne m'appelle pas artiste. Même plutôt adorateur. Voilà, parce que je n'ai pas des exigences artistiques, mais beaucoup plus des exigences venant de Dieu. C'est-à-dire des exigences venant de l'Esprit de Dieu. Donc, voilà. On attend tous. On attend tous Dieu. Alors, nous, on va prier très fort. On va prier vraiment très fort pour que tu nous sortes quelque chose. Amen. En fait, amen. Ok. Dans les prochains mois, on peut s'attendre à quoi de Kekeli? D'accord. Dans les prochains mois, pardon. Ou bien on attend toujours Dieu, comme vous venez de le dire.
On attend tout on attend et on tout. n'attend rien. Ouais. Ok, d'accord. Là, il ne nous précise rien. Il attend toujours Dieu. Le signal viendra de Dieu. Ah, super. Un dernier mot pour le corps du Christ avant qu'on ne se quitte. D'accord. Déjà, je dis merci à vous. Merci à vous aussi. Merci pour l'émission. Ça a été un plaisir. De la grâce. Vraiment, c'est un grand honneur pour moi de répondre à cet appel, d'être là ici à partager les quelques paroles qui sont enfouies dans mon cœur depuis des moments déjà avec vous et avec les internautes. Et je suis très content. Et ce que je m'en vais dire, c'est que le Seigneur nous aime et que à toutes ces personnes qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur Jésus, c'est le moment. C'est lui qui est notre Seigneur et c'est lui qui est notre Sauveur. La Bible dit qu'il s'est donné en sacrifice pour nous afin que nous soyons sauvés. Et il est le chemin, la vérité et la vie. Et il n'y a aucun autre chemin qui pourra voir, c'est-à-dire qui pourra atteindre le Père dans l'éternité, qui pourra atteindre le Père au dernier jour, si ce n'est le Seigneur Jésus. Alors, à tous ceux qui ne l'ont pas reçu, je vous fais appel à offrir votre corps comme un sacrifice et à vous donner totalement à Dieu, afin que lui, il puisse vous donner le salut et qu'à la fin, nous puissions célébrer dans sa droite notre victoire, qui sera le paradis. Amen. On vous a prêché. C'est important d'aller à l'église. Ah, oui, mais ici. Alors, tu vas pas nous laisser comme ça. Un chant d'adoration. Tout d'abord, moi, j'ai une chanson. La chanson que j'ai pris pour connaître quelqu'un lycée des filles. C'est une chanson d'adoration. Mais bon, je vais te laisser le choix. Je ne sais pas si tu choisiras soit Lorraine qui est ici à côté de toi, bien sûr les internautes. Mais à toi de dire, est-ce que tu les choisis ou bien tu veux choisir? Bah, je choisis qui? Allons-y. Ah, voilà, on m'a choisi. Donc ce soir, je me sens. Alors, ma chanson, c'est celle-ci. Mais alors, et on me dit, ma saisi. Mais tombe sur les gars. Voilà. Déjà que vous connaissez la chanson, vous allez m'aider à chanter. Il n'y a pas de souci. Bien. Medorio, apeta, patonami. Medorio, apeta, patonami. Aïe, 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 oh la voix! Medorio, apeta, patonami. Medorio, apeta, patonami. Oh! Continue. Continue! Ma partie préférée. Doa sida vivo yo doa sida kasihnya wenu doa sida vademi oh doa sida vademi. Pourquoi on n'a pas chanté? Je Amen, amen. Oh non, après, voilà, après. Après, merci à toi aussi, c'est des fiers. C'était un plaisir que le Seigneur vous bénisse abondamment. Qu'il vous bénisse. Que le Seigneur bénisse l'émission. Ah, et merci. Que ça aille jusqu'aux extrémités de la terre. Amen, amen, amen. Amen. Tu nous as ouvert une fenêtre ce soir sur ton parcours, ta vision. Sur ce que c'est qu'un adorateur, sur ce que ça vaut d'être un adorateur. Vraiment, c'est un plaisir pour nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça sera toujours un plaisir. Okay. J'espère que ce n'est pas la dernière fois que je vais repasser encore. Même pas. Tu es là avec nous. Ok, je précise qu'il est célibataire, avec une bonne voix. Vous célibataire sans enfant, 0 enfant. Ok, et bien pour ceux qui nous regardent, suivez ces défis sur ces comptes sociaux. Que ce soit TikTok, Facebook, YouTube, Instagram. Voilà.
Je suis Kekeli Sédéfia, juste Kekeli Sédéfia, ça va. Voilà. Eh bien, on se retrouve très bientôt dans Passe à la grâce. C'était Lorinda Acha avec Kekeli Sédéfia. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bye bye.